est à Brigham, dans les cantons de l'Est. On s'en va rencontrer André Pollender de la cabane du Pic-Bois qui va nous éclairer sur le monde de l'érable. Comme on dit, si le paradis existe sur Terre, on en a un petit coin ici. Ah! Bonjour! Salut André! Ça va bien? Ça va bien toi? On a la chance d'avoir vraiment une érablière ancestrale, voir des érables, voir tricentenaires situés ici sur la montagne. Wow. Fait qu'on en profite pleinement. C'est qu'on les entaille et puis on obtient cette bonne sève qu'on réussit à faire un sirop d'érable qui est... Authentique, là! Écoute, je vois que tu as du bois, là, tu fais chauffer ça au bois. Ça peut pas être plus traditionnel que ça. Vous allez voir sur les seaux sur les arbres et puis on cuit directement la sève sans passer par l'osmose ou quoi que ce soit. Donc on n'altère pas l'eau. On a vraiment le produit authentique. Ça a été fait, c'est beau. Ça a été fait, c'est beau, là. Finalement, il y a trop de technologie ici impliquée. C'est trop high-tech. Il devrait y aller plus rudimentaire. On lâche pas tout le monde, hein? On lâche pas. Attention. Hey, les gars! Les gars! Les gars! Regardez-moi! La feuille, elle tombe, mais pendant toute la saison, elle va ramasser la chlorophylle, elle va amener de la chlorophylle. Puis cette chlorophylle-là, elle va se transformer en amidon. Les grands froids qu'on a ici, cette molécule-là, elle éclate. Puis elle se transforme en sucre. Et puis après ça, c'est avec la succion de gel-dégel, la sève dans l'arbre va chercher la petite particule de sucre, puis elle va la ramener. En faisant un trou, ben là, on vient chercher la sève. Exactement, on vient intercepter une goutte d'eau. Donc c'est goutte à goutte. L'eau d'érable, une fois qu'on a commencé à la cuire, on peut l'appeler le réduit. C'est que ça va réduire jusqu'à temps qu'il arrive au niveau du sirop. Ça prend-tu un certain flair? Ça prend-tu certaines sensibilités ou tu te fies juste aux instruments? Ben, les instruments sont là pour te guider finalement un peu. Ça me prendrait le fameux détecteur électronique, puis tout ça. Mais ici, moi, l'électronique, c'est drôle, j'ai comme pas le goût de rentrer ça dans ma tradition. Aussi simple que ça peut paraître de mettre du bois dans le poêle, il faut disposer les bûches de la bonne façon pour avoir le feu au maximum toujours. C'est qu'il faut essayer d'éviter de réduire la chaleur dans un plat au plus possible. C'est toujours maintenir ton feu au maximum. Je sors ça du gros plat, si tu veux, réduit, très près à la finition pour que ce soit du sirop d'érable. Le sirop d'érable, dans le fond, on l'amène à un degré à 66,5 Brix, ou si on veut, à 66,5 % en sucre et la balance qui reste en eau. Alors, si on est en dessous du 66,5, il ne se conservera pas, il va surir. Donc, le réduit n'est pas atteint à 66,5, donc aucune possibilité de le conserver à part du congelé ou des trucs genre. Fait qu'on pourrait pas commercialiser en bouteille le réduit comme on le fait avec le sirop d'érable. Mais le goût doit être exceptionnel. Mais le goût est vraiment pas trop sucré, agréable. C'est sûr qu'on peut y rajouter quelques petits produits occasionnellement. À base d'alcool. Un petit scotch, un petit whisky. C'est vraiment très, très bien. Wow. D'après moi, la couleur de celui-là commence à foncir un petit peu plus. C'est hallucinant. C'est toutes les saveurs. Sérieusement, là. Tous les arômes sont goûte là. à ça. J'avais goûté à ça. Rien de rajouter là-dedans. Là. Tout est naturel. Tout est pur, naturel. C'est de l'arbre à la cuisson au résultat sirop d'érable. Il n'y a aucune addition. Je vais le terminer dans l'autre petit plat. Là, on a ici. Pat, ça t'impressionne-tu de ça? Ah, moi, ça me met souvent l'indifférent, ça. Le sirop d'érable à l'époque a été classé par sa couleur et non nécessairement par le goût.
l'extra clair, le clair médium ambré, ça veut dire un peu quelque chose en bouche quand même, mais je pense qu'on devrait peut-être revoir les façons de présenter le sirop d'érable. Serait-ce un peu comme les vins? On pourrait parler facilement d'un grand cru, d'un premier cru, d'un cru et puis d'un plus communal, si tu veux, en tant que tel. La petite cabane à sucre tant recherchée, je pense que c'est moi qui l'ai. Ouais, voilà! J'ai vraiment hâte de retourner à Montréal pour aller jouer dans le trafic. J'ai vraiment hâte.